La Bible dit dans Genèse, chapitre 49, et le verset 28, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et ça est venu de Dieu. Dieu a parlé par Jacob qui s'appelle Israël. Israël était le nom d'un homme, un juif, Jacob. Il avait 12 fils, et de ces 12 fils sont venus toute la nation d'Israël, selon la promesse de Dieu. Israël est toujours là, aujourd'hui, selon la promesse de Dieu. Dieu ne mente pas, n'est pas comme les hommes, il garde toujours sa parole. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien. Jacob, à ce moment, est en Égypte, mais il ne voulait pas être enterré en Égypte parce que la promesse de Dieu est en Canaan. Et il veut être enterré en Canaan pour symboliser le fait que les Juifs vont toujours retourner à Canaan, c'est leur pays, même s'ils sont chassés pendant 2000 ans, ils vont revenir. L'armée romaine a détruit Jérusalem, le temple, et ont chassé le peuple des Juifs l'année 70 après la naissance de Jésus. 70. Presque 2000 ans plus tard, presque 1900 ans plus tard, l'année 1948, la nation d'Israël a été refaite. C'est étonnant, n'est-ce pas? Non, c'est la main de Dieu. Dieu attend quand il veut attendre, mais il n'oublie pas. Il a son dessein, il va le faire. Une autre promesse a été donnée, le retour du Messie. Le Messie est déjà venu une fois, Jésus de Nazareth, dans le territoire de Canaan, ce qu'on appelle Israël. Il est né en Bethléem. Lui-même est allé en Égypte un petit peu pour se protéger, selon la volonté de Dieu, selon la parole que l'ange a donnée à Joseph. Mais ils sont revenus, ils ont habité la petite ville de Nazareth. Et c'est de là que Jésus a commencé à prêcher quand il avait 30 ans. Qu'est-ce que c'était son message? Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu. Dieu a un royaume dans la vie présente. Ça s'appelle Israël. Mais le vrai royaume de Dieu est spirituel. C'est fait de tous les croyants. Si vous avez la foi comme Abraham, vous serez justifiés par la foi aussi. La justification par la foi, Dieu a parlé. Abraham a cru la promesse de Dieu. Et donc Abraham est justifié. Après quoi, il a eu des œuvres, il a suivi. Il a fait ce que Dieu a dit. Il a quitté son patrie. Il est entré en Canaan parce que ça c'est le pays promis. La terre promise que Dieu a fait à Abraham. Maintenant, nous avons une terre promise et ça s'appelle le ciel, le paradis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une partie de la promesse qui a été donnée à Abraham.
que tout le monde serait béni de la part de cette nation qui viendrait. Cette grande nation, la nation d'Israël. Le Messie est venu d'Israël et le Messie est venu pour sauver tout le monde, pas seulement les Juifs, mais tous. Vous pouvez être sauvés parfois en Jésus. Donc, ce que nous voyons dans le livre de Genèse, c'est la main de Dieu en train de faire une nation des descendants d'Abraham, des fils d'Abraham, pour envoyer le Messie par cette nation. Ça, c'est la chose principale. Il nous faut un sauveur. Sans un sauveur, nous serons tous, juifs et païens, nous serons tous détruits dans l'enfer. Il nous faut un sauveur, heureusement. Jésus est venu selon la volonté du Père. Il s'est donné à la croix de Calvaire, et il peut nous racheter grâce à son sang qui a été versé. La grande question, êtes-vous sauvés? Vous êtes sauvés ou perdus? Si vous êtes perdus, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux après la vie. Si vous êtes sauvés, la porte sera ouverte par Jésus pour vous de pouvoir y entrer. C'est très important d'être sauvé. Le salut de l'homme est précieux. Il faut être sauvé. Jésus veut vous sauver, mais il faut invoquer son nom. Il faut une petite prière sincère à Jésus, et il vous sauvera de vos péchés. Verset 30. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Donc il a dit deux mots très importants. Le pays de Canaan, ça c'est le pays donné à la postérité d'Abraham et Isaac et Jacob et donc Israël, donné. Un don de Dieu. Et Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il a donné, c'est toujours donné. Il ne reprend pas, il ne l'ôte pas. Ce pays appartient aux Juifs, au peuple d'Israël. Et le nom d'Abraham. Parce que la grande promesse de ce pays, de ce territoire de Canaan, la grande promesse a été donnée à Abraham. Et Abraham a dû faire quelque chose. Quitter son père et sa patrie, voyager et se mettre dans le pays de Canaan. Et Jacob savait. C'est exactement pourquoi il voulait être enterré en Canaan. Il voulait retourner à Canaan. Et les Juifs qui sont là maintenant en Canaan, en Israël, ils sont retournés au pays promis. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Et qu'est-ce que c'est la dernière chose que Jacob a fait? Il a parlé de Dieu, la promesse de Dieu, le pays promis, ses pères Abraham et Isaac. Il parlait du dessein de Dieu. Il donnait la parole de Dieu à ses enfants. La meilleure chose un père peut faire. Parler de Dieu à ses enfants. Mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître Dieu. Et Jacob connaît. Jacob connaissait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et jusqu'à la fin de sa vie, il servit Dieu. On peut servir Dieu quand on est vieux même. Heureusement. Heureusement pour moi. Si vous pouvez penser, si vous pouvez parler,
si vous pouvez réfléchir, si vous pouvez croire, si vous pouvez prier, vous pouvez servir Dieu. C'est tout ce qu'il faut. Croire et parler. Croire et prier. Croire en Dieu. Ça, c'est le service la plus importante. Abraham a cru Dieu. Donc, il a été justifié. Ça lui a été imputé. La justice lui a été imputée grâce à sa foi. La foi en Jésus, c'est-à-dire se confier en Jésus, ça c'est un service pour un être humain à faire. Parce qu'on a dit, oui, Dieu est vrai. Oui, Dieu m'a béni. Oui, je comprends le dessein de Dieu. Il a envoyé son Fils pour moi. Et je le crois. Et si vous êtes un être humain et vous faites ça dans votre cœur, cette foi, vous êtes justifié par cette foi. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le dessein de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Vous allez recevoir, être lié avec l'amour de Dieu en faisant cela. Car Dieu a aimé tout le monde. Chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Donc, c'était le moyen des Égyptiens de faire l'enterrement. D'abord, de l'embaumer. Intéressant. Ça a fait tant de jours pour faire ça. 40 jours. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Plus que 2 mois pour le deuil. On a beaucoup aimé Joseph et sa famille. Ils avaient raison. C'est la famille de la promesse de Dieu. C'est la famille de laquelle viendra le Messie. C'est la famille que Dieu a bénie. Donc, si vous voulez être béni, il faut bénir ce peuple, les Juifs. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Les chefs des pays qui veulent servir Dieu doivent aider les Juifs, comme Pharaon a aidé Joseph. Et Jacob, qui s'appelait Israël. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours, là-bas dans le pays de Canaan, à l'endroit de l'enterrement. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils ont obéi leur père. Ils ont honoré leur père. C'est un grand commandement dans la Bible, n'est-ce pas? Les enfants doivent honorer leurs parents. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tous les parents
Tous les enfants, pas d'exception. Oui, vos parents sont des êtres humains, n'étaient pas parfaits, ont fait des erreurs. Mais ils faisaient du bien aussi. Ils avaient leur don de Dieu. Ils avaient leur bénédiction. Ils avaient leur capacité. Ils avaient leurs possibilités. Même par leurs erreurs, vous pouvez apprendre. Et vous pouvez les honorer. Vous avez appris de leur vie. Toute leur vie. Il faut honorer les parents. Ils vous ont donné la vie selon la volonté de Dieu. Donc il faut les honorer. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être un très grand pécheur par ne pas honorer vos parents. Personne dans ce monde ne va vous aimer comme les parents, sauf peut-être votre épouse ou vos enfants. C'est tout. Ça doit être la famille chrétienne doit avoir l'amour comme ça, mais on ne voit pas souvent, de temps en temps. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, l'Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Il avait la capacité de pardonner. Et enfin, les frères ont demandé le pardon. Après des années, on peut le faire comme ça, n'est-ce pas? On peut demander le pardon même après des années. Et si vous êtes béni, vous serez pardonné. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » C'est-à-dire, si Dieu vous pardonne, je ne vais pas vous punir. Ça, c'est comment pardonner les autres. Laissez toutes choses dans les mains de Dieu. C'était la volonté de Dieu que tous les 12 fils deviennent le pays d'Israël. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ah, ça c'est beaucoup de foi de la part de Joseph. Dieu a changé le mal en bien. Et il fait ça toujours. Si vous voulez suivre Jésus, il faut avoir la foi comme ça. Il faut pouvoir croire que Dieu change le mal en bien. Et si vous avez les yeux spirituels, vous allez le voir souvent dans la vie, parce que c'est ce que Dieu fait. Il aime changer le mal en bien. Qui fait le mal? Les hommes. Qui fait le bien? Dieu. Dieu est plus grand que les hommes. Il est tout puissant. Un homme peut faire le mal et Dieu peut changer le mal en bien. Il fait ça souvent. C'est la même promesse que Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Et bien entendu, Joseph a reconnu, il a compris la promesse de Dieu en ce qui concerne toute la famille de Jacob, toute la famille d'Israël.
Dieu a fait des promesses. Dieu a parlé de l'avenir. Dieu a parlé d'une grande nation qui devait venir de cette famille. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Il faut toucher le cœur. Ça, c'est l'objectif. On prie que les cœurs soient touchés, que le nom de Jésus soit glorifié et manifesté. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Machir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. C'est-à-dire Dieu l'a béni. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc Joseph est au point de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Dieu. Il donne la parole de Dieu. Il parle de la promesse de Dieu que Dieu a donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et maintenant, il dit à ce peuple d'Israël, Dieu vous aime. Dieu a un dessein pour votre vie parce qu'il veut envoyer le Messie un jour. Le Messie qui sauvera le peuple de ses péchés. Et même l'ange a dit ça à Marie. Avant que Jésus est né, l'ange a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu premièrement pour les Juifs et après pour les non-Juifs, pour tous se sauver, afin que, comme la promesse a été dite à Abraham, tout le monde puisse être béni par la semence qui sortait d'Abraham. Cette semence, Jésus-Christ de Nazareth. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc, c'est la fin du livre de Genèse. Et on sait que 400 ans vont dérouler quand les peuples ont été protégés, bénis, et ils ont multiplié beaucoup. Ça a commencé avec 79 ans, Jean, je crois, 79 Jean au commencement, quand ils sont entrés en Égypte, quelque chose comme ça. Mais ils vont sortir peut-être 2 millions, 3 millions, quelque chose comme ça, après 400 ans. Dieu bénit le pays d'Israël, où il se trouve dans le monde. Enfin, ils vont se trouver en Canaan. Ça, c'est le pays promis. Maintenant, où ils se trouvent dans le monde, ils sont bénis de Dieu, parce que Dieu n'a pas oublié sa promesse qu'il a faite à Abraham. Je bénirai vous et vos descendants. Je maudirai ceux qui vous maudissent. Il faut faire attention. Il faut regarder Israël et ce qui se passe en Israël, c'est la main de Dieu. Et les chefs des pays doivent être comme ce pharaon, qui aide, qui bénisse, qui aime, qui comprend que la main de Dieu est sur le peuple d'Israël. Mais prochaine fois, on va commencer le livre d'Exode, quand l'histoire du temps quand le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte. Il y aura un autre pharaon, un autre chef de ce pays qui n'aime pas les Juifs. Et il va beaucoup souffrir à cause de ça.
Si vous voulez être béni de Dieu, il faut recevoir la plus grande bénédiction, la vie éternelle qui est donnée par Jésus-Christ. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, le paradis. Jésus vous aime, il est mort pour vous, il faut invoquer son nom pour être pardonné et pour être sauvé de vos péchés. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »